Ok. Tu peux t'asseoir sur le coussin pour avoir les fesses un petit peu plus élevées. C'est parti. Tout à fait, c'est parti. Ok. Commence par t'assurer que ton dos est bien droit. Et commence par prendre une grande inspiration par les narines. Et à l'expiration, les épaules se détendent et tu souffles par la bouche. On va faire quelques cycles de respiration comme ça. Prends encore une inspiration. Et une expiration. Continue à respirer. Prends conscience peut-être s'il y a des tensions dans tes épaules, dans ta nuque, dans ta mâchoire. Salut Michel! Il y a un petit couac sur l'heure, on commence maintenant. À l'expiration, les épaules se détendent. On vient de commencer. Encore une inspiration, lève le sommet du crâne vers le ciel. Et une expiration, laisse les épaules rouler vers le bas et vers l'arrière. Et puis encore une inspiration. Et une longue expiration. Ok. Mouvement d'épaule. Inspire en levant les épaules et expire en les roulant vers le bas et vers l'arrière. Encore une fois. Et grand cercle vers l'arrière. Et la même chose vers l'avant. Encore une fois. Et relâche. Ok. Contraction maximale des épaules. Lève les épaules et serre-les le plus fort possible et contracte les trapèzes. Inspire. Expire, relâche tout. Ok. On le fait une deuxième fois. Cette fois, à l'inspiration, tu essayes de contracter les épaules, le visage, les mains, le cou, tout le corps. Et à l'expiration, tu détendras absolument tout. Inspire et contracte. Et souffle, relâche tout. Ok, super tout le monde. Amène les bras sur les côtés. Levez les bras au ciel pour l'inspiration. Et expire, descends les épaules. Ok. Ici, le coussin peut être bien efficace pour réussir à te grandir sans avoir le dos voûté. Tu cherches à avancer la poitrine et à reculer les épaules. Inspire, allonge un petit peu plus la colonne depuis les os des fesses en contact avec le sol. Expire, détends bien les épaules. Tu peux rester là ou tu peux peut-être attraper les coudes, ce qui simplifie la posture. Comme tu veux. Encore une inspiration, grandis-toi. Et une expiration, amène les bras parallèles par rapport au sol, paume de main vers le bas. Nickel, super. Pose les mains sur les épaules, nickel. Et cherche à ouvrir les coudes. Super, on est ensemble. Inspire, grandis-toi, cherche à ouvrir la poitrine et les coudes. Ça doit commencer à creuser, à tirer dans le milieu du dos. Et rotation sur l'expiration, côté gauche. Et inspire, reviens au centre. Et expire, rotation côté droit. Ici, tu cherches à garder les hanches alignées. On continue et expire côté gauche. Et tu cherches à amener les deux épaules parallèles par rapport au bord court du tapis. Inspire, reviens au centre. Les hanches sont parallèles tout le temps par rapport au bord long du tapis. Et expire, tu pivotes à droite. Encore une inspiration milieu. Et expire. Garde le bassin fixe. Inspire milieu. Expire l'autre côté. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Et expire à gauche. Inspire milieu. Et expire à droite. Grandis-toi.
Inspire, reviens au centre. Et ramène les bras en T. Et expire. Super. Inspire, relève les bras au ciel. Et à l'expiration, la main droite se pousse sur le genou gauche. Et la main gauche juste sur le coussin ou sur le sol, juste derrière ta fesse. Inspire et grandis-toi. Les hanches sont alignées par rapport au bord long du tapis. Et expire, pivote vers le côté gauche, comme si encore une fois tu cherches à aligner tes deux épaules par rapport au bord court du tapis. La colonne lombaire reste fixe, c'est la colonne thoracique qui pivote. Encore une inspiration, grandis-toi. Et une expiration, pivote. Une dernière inspiration, grandis-toi. Reste dans ton axe, ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière. Et à l'expiration, pivote. Okay. Encore une inspiration. Et à l'expiration, reviens au centre, expire. Prends un temps pour constater le côté droit vs le côté gauche. Je te laisse un temps pour ressentir. Puisque comme le mot l'indique, dans ressentir, il n'y a pas de mot pour décrire ça. Donc je te laisse le vivre. Ok. Inspire, lève les bras au ciel. Et expire, c'est la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Inspire, grandis-toi, redresse-toi sur ton axe, serre les abdos et à l'expiration, pivote. Toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse pour ton corps. Inspire, grandis-toi. Et expire, pivote un peu plus. Sens la chaleur se créer dans le bas du ventre. Encore une inspiration. Et une expiration, tu cherches à aligner les épaules face avec le bord court du tapis. Respecte-toi, écoute tes limites. C'est pas nécessaire d'envoyer ta nuque très loin vers l'arrière. Ce qui compte, c'est de bouger les épaules. Une dernière expiration. Okay. Encore une inspire. Et à l'expire, reviens au centre. Ferme les yeux et prends un instant pour ressentir. Ok. Étirement de la tête. Inspire et grandis-toi. Et à l'expiration, le menton va en direction du buste. Inspire en regardant vers le ciel. Et allonge la nuque pour protéger tes apophyses. Expire vers le bas. Inspire vers le ciel. Essaye de faire ces mouvements en conscience, de créer un moment de qualité entre toi et toi. D'apporter de la douceur et de la conscience dans ce que tu fais. Expire vers le bas et inspire vers le haut. C'est un moment privilégié, c'est un moment pour toi. Tu profiteras que mieux de ce moment si ta tête et ton corps sont tous les deux ensemble pour faire les mouvements. Reste connecté à ton ressenti. Et ramène la tête dans l'axe. Inspire, regarde côté droit. Va chercher loin avec le cou. Et expire, reviens au centre. Inspire côté gauche. Et expire, reviens. Et côté droit. Garde les épaules basses. Et expire, reviens. Inspire côté gauche, dernière. Et expire, reviens. Trouve du confort dans l'immobilité. Cultive la patience. Super. Et sur l'expiration, descends la tête à nouveau vers le buste. Et grand roulé de tête. Inspire vers l'arrière, allonge la nuque. Et expire vers l'avant. Reste connecté à ton souffle, à ton ressenti. C'est le but du yoga, sinon on est juste en train de faire de la gymnastique. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Quand tu repasses par le milieu, change de sens. Grand mouvement. Sois tendre avec ta nuque, sois tendre avec toi. Apporte-toi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et la dernière, expire. Et reviens au centre. Ok. Et voyage pour passer dans la posture de la table. Ok. Fais-nous une belle table bien droite.
Super. À l'inspiration, posture du chat, creuse la colonne. Pardon. Et expire, posture de la vache. Inspire chat, pousse dans les paumes de main, enroule la tête, éloigne le nombril du sol. Et expire. Rapproche le nombril. Lève les fesses vers le ciel. Encore une inspire. Et une expire. On l'enchaîne encore quelques fois avec un rythme un peu plus soutenu. Inspire. Et expire. Pousse bien dans les paumes de main. Et une dernière fois. Et reviens en table. Et viens basculer pour venir t'allonger le ventre au sol. Super. Pose les paumes de main à droite et à gauche de la poitrine et repose le menton au sol. Serre les jambes l'une contre l'autre, recule les épaules et inspire pour monter dans la posture du cobra. Dans la posture du cobra, les coudes sont le long du corps, ils sont serrés, les épaules sont reculées vers l'arrière et tes mains te servent uniquement de support, c'est-à-dire que si tu enlèves les mains, tu dois quand même pouvoir tenir. Donc par exemple, si je suis là, en fait, je suis trop haute parce que si j'enlève mes mains, je chute. D'accord? Et tu cherches à pousser le tapis, à tirer le tapis vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant et reculer les épaules. Encore une inspiration, avance la poitrine et expire, redescends au sol. Super. Une nouvelle inspiration, à nouveau redresse-toi en cobra et repasse en posture de la table. Et expire. Plante les orteils dans le sol, pousse dans les paumes de main et lève le bassin vers le ciel pour passer en chien tête en bas. Une grande inspiration et une expiration. Déverrouille les chevilles, pousse dans les paumes de main, roule les aisselles et les triceps vers le sol et allonge la nuque dans l'alignement de la colonne. Tu peux plier les genoux, ce qui fait que ton dos sera plus allongé. Si mes jambes sont tendues et que je suis bloquée par l'articulation, plutôt par les muscles de mes ischio-jambiers derrière mes cuisses, je ne peux pas étirer mon dos autant que je le souhaite. Alors que si je monte sur la pointe des pieds et que je plie les genoux, je lève les fesses vers le ciel et alors je peux allonger mon dos comme un tuyau. Encore une inspiration. Et une expiration. Pose les genoux au sol, écarte-les largeur du tapis et viens t'asseoir sur tes talons. Ok, nickel les amis. Inspire, lève les bras au ciel et regarde le bout des mains. Et expire, ramène les mains contre ton corps et viens marcher avec tes mains le long du tapis pour venir rapprocher la poitrine du sol. Et relâche. Pousse les fesses vers les talons et pousse la poitrine vers le sol. Encore une inspiration, respire dans la cage thoracique. Viens gonfler la cage thoracique. Et expire. Pousse les talons vers les fesses. Une dernière inspiration, reste connecté à ton souffle, à ton ressenti. Et une expiration, allonge la colonne. Posture de l'enfant en pin-up. Tu peux relever le menton et venir poser les paumes de main sous le menton. Ici, tu peux rester là, ou tu peux chercher à avancer les coudes de sorte à étirer un petit peu plus ta nuque et le haut du dos. Reste connecté à ton ressenti. Cherche à pousser les fesses vers les talons. Encore
une inspiration. Et une expiration, relâche les paumes de main et reviens en posture de l'enfant. Super. Inspire et repasse en posture de la table. Et expire à nouveau, chien tête en bas. Super. Lève la jambe gauche, loin vers le haut et vers l'arrière. Les orteils et le genou pointent vers le sol. Et à l'expiration, posture du pigeon. Pose le pied et le genou au sol. Et viens reculer la jambe droite. Le genou et le pied gauche sont au sol. Et la jambe droite est tendue vers l'arrière. Ok. Ici, pour complexifier, tu peux chercher à éloigner le talon gauche du pubis. Et ici, tu cherches à avoir tes deux hanches alignées par rapport au bord court du tapis. Comme les épaules. Donc, tu es sûrement poussé un petit peu plus d'un côté, tu cherches à t'aligner pour être bien vers là, bien aligné par rapport au bord court du tapis. Inspire et grandis-toi. Et à l'expiration, peut-être bascule vers l'avant. C'est une posture qui est très challengeante pour moi parce que je ne suis pas du tout étirée au niveau des fessiers. J'ai pas trop de mobilité, ni au niveau de l'articulation de la hanche. Donc dites-moi pour vous comment aller cette posture. En yin yoga, on reste quelques temps dans les postures. Donc c'est assez challengeant pour la patience et pour trouver du confort dans l'immobilité. Donc n'hésite pas à rajouter ton fameux coussin sous ta hanche droite ou sous ta hanche gauche pour t'aider. Et pour trouver du confort dans cette posture, pour venir vraiment t'installer, pour rester quelques cycles de respiration. Le but est que tu installes ton attention dans ton corps pour lui permettre de se détendre, de se relâcher. Et tant que tu es encore dans ta tête, ton corps ne va pas vraiment pouvoir se relâcher. Donc je t'invite vraiment à trouver du confort dans cette posture, à t'installer pour te connecter à ton ressenti. Encore une grande inspiration. À l'expiration, relâche complètement le muscle de la fesse. Laisse-le se fondre vers le sol. Une dernière inspiration. Et une expiration. Ok. Retour en table. Redresse-toi. Plante les paumes de main dans le sol. Et reviens dans la posture de la table. Et expire. Plante les orteils et reviens au chien tête en bas. Inspire et à l'expiration, tends la jambe droite. Et repose-la en pigeon, côté droit. Super. Installe-toi dans la posture, trouve du confort. Redresse-toi si c'est possible pour toi. Inspire en te grandissant. Et à l'expiration, plonge vers l'avant. Si c'est possible pour toi, n'hésite pas à t'aider de ton coussin. Sens tes muscles se fondre vers le sol, se relâcher, se détendre. Laisse tes hanches fondre vers le sol de façon égale, qu'elles soient à la même hauteur. Encore quelques respirations. Trouve du confort dans cette immobilité, dans ce silence. Reste en lien avec toi. Une dernière inspiration. Et une expiration. Laisse fondre ta fesse vers le sol. Okay. Repousse-toi dans les paumes de main et reviens en posture de la table. Yes, super. Et pousse dans les paumes de main, repasse en chien tête en bas. Cette fois-ci, tu viens pédaler avec les jambes pour vraiment venir étirer le dos.
Encore une inspiration. Et une expiration. Marche jusqu'à tes mains. Et flexion avant. Super. Inspire pour la demi-pince. Amène le dos droit par rapport au sol. Parallèle. Cherche à tendre les genoux, à allonger les genoux, à allonger les quadriceps et amener le dos parallèle par rapport au sol. Super, allonge la nuque. Souffle en allongeant la nuque, en reculant les épaules, détends la mâchoire. Et expire, enroule-toi à nouveau vers l'avant. Super. Et puis plante les paumes de main et repasse en chien tête en bas. Et viens t'asseoir sur le tapis. Ok, super. Ou alors tu peux en profiter pour boire un petit verre d'eau. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Super. Et tu peux revenir t'asseoir en tailleur sur ton tapis. Ou sur ton coussin. Et je nous propose une initiation à la méditation. Soyez rassurés. Le but du yoga, c'est cet état de méditation. En fait, les postures sont un prétexte pour amener le corps et l'esprit dans cet état d'être qui est l'état d'être particulier méditatif, pendant lequel toute mon attention est centrée maintenant, et état pendant lequel mon corps est connecté avec mon mental, et les deux sont ensemble. Quand je suis seulement dans mon mental, alors je suis seulement dans mes peurs, mes projections, mes suppositions, et il me semble que je ne suis pas vraiment en joie. Et quand je suis seulement dans mon corps, alors je ressens beaucoup de choses, mais je ne sais pas planifier, organiser ma vie, et je me retrouve un petit peu perdue, perchée comme on dit. Donc le but de la méditation, c'est de réussir à peut-être... j'ai pas utilisé le bon mot, il n'y a rien à réussir dans la méditation, c'est entraîner mon esprit à accueillir l'agréable comme le désagréable. C'est-à-dire que si maintenant je suis complètement dans ma tête et que j'arrive absolument pas à me mettre dans mon corps et dans mon ressenti, alors c'est ce que je vais vivre au travers de la méditation et c'est parfait. Il n'y a pas d'objectif à atteindre et il n'y a pas d'état d'esprit à changer. Le but de méditer n'est pas de trouver une réponse à toutes ces questions que je me pose dans ma tête ou de enfin réussir à réintégrer mon ressenti dans mon corps et sortir de toutes mes projections, mes peurs et mes suppositions. Donc il n'y a vraiment pas d'objectif à atteindre, c'est seulement ressentir ce qui est là maintenant avec l'intention de ne rien changer. Donc déjà ça enlève pas mal de pression. Et pour pas vous laisser seul dans cette expérience, je vous propose un petit défi. Je vais prendre ma montre. Alors le défi c'est le suivant, ça va durer 1 minute. Et le but du jeu que je vous propose pendant 1 minute, c'est de compter le nombre de pensées qui te traversent l'esprit pendant ce temps-là. Donc, tu peux d'abord prendre une... Salut Milon. Tu peux d'abord prendre une grande inspiration et te grandir. Et une expiration. Alors, peut-être que vous avez envie de vous allonger. En fait, moi, ce que je te propose, c'est ou de t'asseoir en tailleur avec le dos droit ou d'être assis sur une chaise avec le dos droit. Et pourquoi? Simplement parce que le fait que le corps doit fournir l'effort pour garder la colonne vertébrale dressée, c'est une métaphore au fait que le mental doit rester concentré pour rester focus sur une seule chose, la respiration. Et observer les pensées qui arrivent et qui repartent. Le mental doit rester focus pour observer, tiens, je viens de penser à ça, tiens, je viens de penser à ça, et ne pas s'y attacher. Donc voilà, le fait que le dos doit rester droit, du coup le mental reste lui aussi vigilant, tiens, j'étais en train de me projeter, tiens, j'étais en train de me comparer, ok? Et quand des pensées surviennent, vous pouvez simplement sourire parce que vous avez remarqué la fonction première de notre mental qui est de penser. Donc ne vous blâmez pas, c'est tout à fait normal et vous l'avez remarqué, donc vous pouvez vous en féliciter. Ok, donc pendant 1 minute, compte sur tes doigts le nombre de pensées qui te traversent l'esprit si c'est possible pour toi.
On va y aller ensemble. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif à atteindre, tout va bien. Rassure-toi, détends tes épaules, respire, on est ensemble. Ok, grande inspiration. Grande expiration. Pour 3, 2, 1, et c'est parti. Trente secondes. Une minute, ok. Alors, à vos retours, je te laisse revenir doucement à toi. Peut-être que cet exercice a été une torture, peut-être que ça a mis, t'a mis un temps fou, que ça t'a semblé être un temps fou. Peut-être que tu as réussi à trouver quelques espaces de silence et de sérénité. Dites-moi, faites-moi vos retours. Moi, sur la fin, j'étais en train de penser à... Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, bah voilà, ce que je viens de dire là. J'étais en train de penser à ça, j'étais dans la projection déjà. Donc voilà, le but du jeu de cet exercice n'est pas du tout de me blâmer, de me dire ah, j'ai eu 5 pensées, 15 pensées, 45 pensées, j'ai pas du tout réussi à décrocher de ma tête, c'était horrible. C'est pas du tout de... Là on est encore dans la comparaison en fait, c'était bien, c'était pas bien. Donc le but de cet exercice c'est de sortir de ça en fait, de cultiver l'état d'esprit du neutre, de c'est juste là, c'est tout. Milan, je n'ai fait que le dernier exercice et beaucoup de pensées négatives. C'est super que tu t'en rendes compte, je te félicite. Tu te rends compte du coup que voilà, bah, c'est peut-être fatigant toute cette négativité à l'intérieur de toi. C'est pas évident d'être son meilleur ami, sa meilleure amie, son propre père, sa propre mère. Euh, voilà, ça se cultive. En tout cas, je suis très heureuse que vous découvriez ces exercices. C'est vraiment des petites clés pour l'amour de soi qui est vraiment le socle de tout. Si j'ai pas l'amour de soi, je peux pas vraiment cultiver l'amour de l'autre. Voilà. De rien, Carole. Virginie, je me suis concentrée sur le chant des oiseaux, c'était plutôt cool pour une fois. Super, super bravo, parce que je me souviens que quand je suivais les cours de Alban et Yori, tous en forme l'année dernière, pendant le tout premier confinement, il y avait beaucoup de personnes qui disaient quand tu commences à faire la méditation, moi je décroche parce que quand il y a du silence, ça me fait peur et ça sert à rien, je pars dans mes pensées et c'est horrible. Et je suis contente de voir que cette communauté tous en forme grandit et apprend. Et super que ça ait été un moment agréable. C'est pas évident de vraiment ressentir le corps. Pas ressentir avec des mots, avec la pensée, mais ressentir le vrai ressenti, ça se vit. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour vos retours. Encore désolée pour ceux qui se sont connectés à 10h30. Michel, pensez au cours qui est tout en douceur. Un bon relâchement, super. Ouais, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, douceur à soi, amour à soi. On est dans une période un peu particulière où bah ça y est, on est déconfiné, c'est génial. Il y a beaucoup d'énergie qui se passe en ce moment. On peut sortir dehors sans les masques, etc. Et du coup, pour pas s'éparpiller vers tout ce monde-là extérieur qui apporte beaucoup de choses, je pense que c'est important de rester en lien avec soi. Et aussi de garder beaucoup de douceur par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, de ne pas tomber dans la peur en fait, mais de rester dans la confiance que tout va bien.
Belle journée à vous aussi. Merci Milan pour ton retour. Eh ben, j'ai envie de te dire, accepte de pas accepter. Si ça te parle. Je vous aime très fort. Et prenez bien soin de vous. Et puis écrivez-moi si vous avez des idées de thèmes pour le cours de la semaine prochaine.